Bonjour, bienvenue en votre centre. Je m'appelle Benjamin Soularue et cette vidéo traite d'équilibre. Car l'équilibre, c'est la vie. La vie n'est qu'une succession d'équilibres, parfois subtils, parfois incertains, parfois fragiles, mais une succession d'équilibres. Tout n'est qu'équilibre. Équilibre entre le haut et le bas, équilibre entre l'ombre et la lumière, équilibre entre ce que l'on juge bien et ce que l'on juge mal, équilibre en fait entre des forces contraires, opposées, qui s'équilibrent. Mais au-delà de ces grands concepts, nos vies, à chacun d'entre nous, sont de magnifiques équilibres. Montaigne disait « Il est plus facile de marcher sur le bord du chemin que de marcher en son centre, car le bord du chemin peut nous servir de guide. » Et nous rend ainsi le cheminement plus facile, plus confortable. Sauf que le bord du chemin est toujours un petit peu chaotique. Il est moins lisse, moins praticable que le centre du chemin. Tiens, le centre, ça nous parle de votre centre, de notre centre. L'équilibre, c'est bien ça. C'est être au centre de ces forces contraires, au centre des mouvements, pour trouver l'équilibre juste, et profiter justement de tous les aspects de la vie, de façon équilibrée. Mais au-delà de ces grandes théories, au quotidien, dans nos vies, l'équilibre est nécessaire, car c'est lui qui nous permet l'épanouissement. C'est lui qui nous permet de nous sentir bien, jour après jour. C'est lui qui nous permet de réaliser ce que l'on souhaite se faire vivre, ce que l'on souhaite accomplir, ce que l'on souhaite manifester de nous au monde, et comment nous souhaitons le manifester. C'est un sujet que j'ai déjà abordé de plein de façons différentes, et sur lequel je reviens car il est essentiel. Il est vraiment essentiel, d'autant plus essentiel à mon sens, que tout dans la société moderne, occidentale, nous amène à quitter l'équilibre, nous éloigne de ce que nous sommes. Et plus nous nous éloignons de ce que nous sommes, moins nous avons la possibilité d'être nous-mêmes, moins nous avons la possibilité de vivre la santé, la joie, la réalisation, l'amour, la confiance, la sérénité, bref, tout ce que l'on aurait envie de vivre au quotidien. Quand je dis que la société nous éloigne de ce que nous sommes, j'entends par là que nous sommes un fruit de la nature, nous sommes une partie de la nature. Sur le plan physique, corporel, nous sommes une émanation, un maillon, une prolongation, une partie de la nature. Et la vie, la société moderne, nous éloigne de cette nature, ne serait-ce qu'en nous faisant vivre en dehors de la nature. Le simple fait de vivre dans une maison ou un appartement nous éloigne de la nature, mais ok. Je penserais plutôt à vivre en ville, par exemple, dans des environnements urbanisés, où la nature a été maîtrisée. C'est ok, mais plus on s'enfonce, plus on va loin dans ces modes de vie, plus on est en déconnexion avec la nature. Or, nous sommes faits par des millions d'années de programmation, et au moins des centaines de milliers d'années, si l'on prend notre forme actuelle, de programmation à vivre dans la nature. Et c'est une programmation subtile, c'est-à-dire que vous le vouliez ou non, nous avons une relation intime avec le vivant, et aussi avec le non-vivant, avec le visible et avec l'invisible, mais restons dans des concepts facilement compréhensibles, que l'on peut vérifier. Nous avons une relation intime avec la nature, car nous sommes en lien étroit avec tout ce qui est vivant. Un lien subtil, invisible, mais que vous pouvez quand même percevoir, car vous savez bien que lorsque vous allez dans la nature, ça vous fait du bien, que le contact avec d'autres êtres vivants vous fait du bien. Mais malheureusement, la société nous prive du contact avec la nature, par l'urbanisation, je le disais, par nos modes de vie, par exemple nos activités professionnelles qui nous occupent beaucoup, et qui pour la plupart d'entre elles sont en dehors de la nature, ne sont pas un travail avec la nature.
par nos relations sociales, ou plus ou moins, ou de plus en plus l'absence de relations sociales. Depuis quelques années, on constate vraiment que les relations sociales ont changé. Et par exemple, lorsque j'anime des groupes, lors de stages, je me rends bien compte que ne serait-ce que se retrouver en petits groupes pendant une semaine, 10 jours, avec des gens que l'on ne connaît pas, est un vrai challenge pour chacun. Car nous avons été éloignés de la relation, de l'habitude de la relation à autrui. Donc nos vies modernes nous éloignent de la nature. Donc le corps, qui est une émanation de la nature, s'éloigne de son milieu naturel. La société nous éloigne des relations. Les relations, c'est symboliquement ce qui est en lien avec nos émotions. La société nous prive aussi de plus en plus de connaissances. On peut se référer à la façon dans laquelle nos enfants sont éduqués, mais aussi à ce que nous vivons nous. Il y a une limitation de la parole, une limitation de la pensée. Il y a une façon correcte de penser, et tout ce qui n'est pas la façon correcte de penser est jugé comme problématique par la société, comme inacceptable. Et de fait, ça nous prive de connaissances. Nous sommes probablement de moins en moins curieux, et nous n'avons plus cet élan qui est pourtant naturel d'acquérir de la connaissance, c'est-à-dire de comprendre le milieu dans lequel nous vivons, comprendre nos relations, comprendre qui nous sommes, et accumuler le maximum de connaissances possibles pour s'élever, pour vivre mieux. C'est la connaissance qui a permis le confort, le développement technologique, le développement des différentes formes de médecine, et ce depuis la nuit des temps. C'est la connaissance qui a permis à l'homme de sortir d'un état complètement animal pour se diriger vers quelque chose de peut-être plus confortable, peut-être aussi plus en lien avec sa nature intime, au-delà de sa nature matérielle. Ça, c'est le 4e aspect. Donc je viens de parler du corps, des émotions, du mental, et le dernier aspect, évidemment, c'est l'aspect spirituel, notre esprit. Et là aussi, la société œuvre depuis des décennies, voire des siècles, à nous éloigner de notre nature spirituelle. Nous sommes corps, émotion, mental et esprit. Si vous êtes purement matérialiste, oubliez l'esprit, c'est ok. Tout mon propos fonctionne aussi si on ne considère que le corps, le mental et les émotions. Mais vous voyez que dans ces 4 dimensions, qui sont ce que nous sommes, nos vies actuelles nous éloignent de ce que nous sommes, de ce que l'évolution a fait que nous sommes. L'évolution au cours de centaines de milliers d'années. Et ça fait seulement quelques décennies, voire quelques siècles, que les constructions sociétales nous éloignent de la réalité de qui nous sommes. Et ça, c'est une forme de déséquilibre. Ça nous prive de notre équilibre naturel. Donc comment retrouver notre équilibre naturel dans ces 4 sphères? Commençons par le corps. Nous sommes faits pour vivre dans la nature. Bon, nous n'y sommes pas, nous n'y vivons pas. Alors prenons le temps d'être au contact de la nature le plus possible, au moins une fois par jour. Ça peut être grâce à une balade en forêt. Si vous vivez en ville, allez vous poser quelques minutes dans un jardin, ou occupez-vous de vos plantes vertes chez vous, ou occupez-vous de votre chat ou de votre chien. Tout contact avec des éléments naturels nous nourrit et permet de nous rééquilibrer. Car l'équilibre dont je veux vous parler, c'est vraiment notre équilibre naturel. C'est-à-dire remettre dans nos vies, tous les jours, ce qui est nécessaire à notre équilibre personnel, et qui est donc nécessaire à ce que nous puissions vivre la joie, la confiance, réaliser les projets que nous souhaitons réaliser, être en relation de façon sereine, authentique, profonde, avec nous-mêmes et avec les autres, et avec le monde. Les quelques pratiques que je vais vous transmettre ont donc pour vocation à réintroduire au quotidien ce qui est nécessaire à notre équilibre.
et donc à vivre une vie pleinement satisfaisante. Évidemment, pas toujours satisfaisante, je le répète dans beaucoup de mes vidéos, il y aura toujours des moments merdiques, il y aura toujours des situations très difficiles à vivre. Mais plus nous sommes dans notre équilibre, et dans l'équilibre avec ce qui est, avec la réalité de notre nature, et la réalité de ce que nous vivons sur cette planète, plus nous serons à même de le vivre sereinement, de trouver en nous les ressources pour dépasser les difficultés que nous rencontrons, de trouver en nous les ressources pour réaliser ce que nous souhaitons réaliser, de trouver en nous les ressources pour affronter l'adversité. Donc, premier truc dans la sphère corporelle, passer du temps tous les jours avec la nature, au moins 5 minutes. 5 minutes à promener le chien, à caresser le chat, à s'occuper des plantes vertes, ou à se balader, à s'asseoir sur un banc dans un parc. Toujours dans la sphère corporelle, un autre aspect est que les millions d'années de programmation dont je vous parlais ont fait que nous sommes prévus, fabriqués, pour être en activité un tiers du temps, éveillés. C'est-à-dire que pendant un tiers du temps éveillé, nous sommes censés être actifs. Et actifs physiquement. Donc pas assis sur une chaise, au téléphone ou derrière un ordinateur, ou en réunion, ou dans une voiture. Vraiment actifs, physiquement. Actifs soit pour chasser, pour cueillir, plus tard, mais ça c'est très récent, pour travailler la terre. Actifs physiquement un tiers du temps. Et si dans votre vie, il n'y a pas ça, de par votre métier par exemple, alors il faut compenser. Et le sport, c'est une bonne compensation. Faire un petit peu de sport plusieurs fois par semaine permet de redonner au corps le mouvement dont il a besoin. Permet de le faire travailler de la façon de laquelle il est prévu pour travailler. Après, pour le sport, évidemment, allez vers ce qui vous fait plaisir. Ça sera d'autant plus satisfaisant. Et si vous avez déjà une pratique sportive, vous savez qu'après une bonne séance de sport, vous vous sentez bien. Parce que le cerveau a produit des endorphines qui font que vous vous sentez bien. Et pourquoi le cerveau fait ça? Simplement pour vous indiquer que cette pratique est bonne pour vous. Dans toutes les dimensions. Corporelle, mentale, émotionnelle, spirituelle, je sais pas. Donc, c'est la récompense pour dire, ouais, c'est chouette, continue à faire ça. Ben ouais, continuons à faire ça. Un petit peu de sport, plusieurs fois par semaine. Et dans toutes ces pratiques que je vous propose, exactement comme dans le sport, c'est la régularité et la discipline qui importent. Ce n'est pas de faire une grosse séance de sport par semaine, par exemple, qui fonctionne. Ça, c'est plutôt épuisant pour l'organisme. Ça lui permet pas d'être dans l'équilibre. Mais plusieurs petites séances de sport dans la semaine, 2 ou 3 fois par exemple. Et l'allégorie du sport est bonne dans ce sens-là. Vous savez que si vous faites un jogging par mois, vous gagnerez rien en endurance ni en masse musculaire. Même si c'est un jogging de 2 heures. En revanche, si vous faites 2 ou 3 fois 30 minutes par semaine, alors là, vous gagnez en cardio, en endurance et en masse musculaire. C'est ça que j'appelle la régularité et la discipline. Discipline pas au sens contrainte, mais au sens volontaire, engagement. Je pourrais donc dire engagement et régularité. Donc de la nature un petit peu tous les jours, un petit peu de sport plusieurs fois par semaine, et ça sera déjà un bon début. D'ailleurs, en parlant de début, le début de la journée est hyper important pour le corps. Une petite séance de réveil corporel tous les matins, avant toute activité. Ça, c'est bien pour se rééquilibrer le corps aussi. J'entends par là 2-3 minutes, pas plus, à faire des petits mouvements, des étirements, un automassage, un truc qui vous fait plaisir et qui fait du bien au corps. 2-3 minutes avant de commencer la journée. Vraiment le premier truc qu'on fait
dès le réveil. Vous verrez, ça change grandement comment on vit la journée. Évidemment, l'équilibre du corps, ça parle aussi de l'alimentation. Des millions d'années de programmation d'alimentation crue, majoritairement végétale, et évidemment non transformée. Donc lorsque l'on mange principalement cuit de la nourriture transformée, on donne au corps quelque chose pour lequel il n'est pas prévu. Alors c'est bon, évidemment, c'est très bon au goût, mais pour le corps, c'est pas ok. Et c'est pas ok à deux niveaux. Un niveau subtil et un niveau très concret. Le niveau très concret, c'est que les aliments transformés, comme la viande, souvent demandent plus d'énergie au corps pour les assimiler, pour les transformer et les assimiler, que cette nourriture va fournir d'énergie et de minéraux, protéines, glucides, lipides, protéines, assimilables par le corps. Plus de consommation d'énergie que de bénéfices. Donc fatigue. Fatigue immédiate et puis fatigue de l'organisme à long terme. Et de façon plus subtile, tout ce que nous ingérons est une énergie. Et si cette énergie n'est pas adéquate à ce dont nous avons besoin, à la façon que l'organisme a de travailler, alors cette énergie vient perturber notre énergie naturelle, interne. Et ça va agir sur toutes les sphères. Car j'ai oublié de le dire, corps, mental, émotion et esprit sont 4 sphères en interrelation permanente. Vous savez bien que si vous êtes malade, ça agit sur vos émotions et votre mental. À l'inverse, vous savez bien que si vous êtes stressé mentalement, par le boulot par exemple, ça agit aussi sur vos émotions et sur le corps. Vous savez aussi que quand vous avez un gros choc émotionnel, ça agit sur le corps et le mental. Les 4 sphères sont intimement liées. Il est donc nécessaire de prendre soin des 4 sphères. On ne peut pas en négliger une au profit de l'autre. Et oui, c'est une question d'équilibre. Donc ingérer de la nourriture physique qui déséquilibre l'organisme, et c'est vos émotions et votre mental qui en pâtiront aussi. Nous sommes programmés pour manger majoritairement végétal, cru, et une alimentation non transformée, et a fortiori non hyper transformée. Et là aussi, allez vers ce qui vous fait plaisir. Il y a vraiment moyen de se satisfaire les papilles gustatives avec du cru et du végétal au quotidien. Je vous parle d'expérience. Tellement bon. Au début, c'est pas évident, car il faut revenir sur des habitudes que l'on a prises sur quelques années, des dizaines d'années. Et le gras de la viande, l'odeur de la viande par exemple, ou d'un bon poisson, évidemment au début ça va nous manquer, mais ça va nous manquer quoi ? 2 semaines, 3 semaines. Et puis après, les saveurs du végétal reprendront toute leur ampleur, les légumes n'étant plus un simple accompagnement, mais le plat principal, on en retrouve les saveurs. Mais évidemment, si vous prenez des légumes de qualité, tellement bon. Voilà pour la sphère corporelle. Nature, sport, réveil corporel, alimentation. Je pourrais développer d'autres aspects, mais je tiens à être concis et à vous donner quelque chose de pratique et d'efficace que vous pouvez mettre en œuvre facilement. Pour la sphère mentale, c'est pareil. On commence par le réveil de la psyché. Dès le réveil, ne vous jetez pas, s'il vous plaît, sur toutes ces pensées d'organisation de la journée, sur les soucis à régler, sur toutes ces choses qui peuvent nous préoccuper et toutes ces pensées qui peuvent nous assaillir dès le réveil. Le réveil a vraiment besoin de calme, donc réveillez-vous dans le calme. Si des pensées telles que celles que je viens de décrire vous assaillent, laissez-les de côté volontairement, posez cette intention. Et d'ailleurs ça c'est valable toute la journée. Tout ce qui ne mérite pas d'être traité immédiatement doit être laissé de côté. Après peut-être avoir programmé le moment où il sera pertinent de se préoccuper de ses pensées. Mais savoir comment organiser votre journée alors que vous n'avez pas encore quitté le lit, c'est pas le moment.
Quand vous êtes encore dans le lit et que vous ouvrez les yeux, du calme, rien. Absolument pas de pensée. Ou peut-être une pensée de gratitude, par exemple. Gratitude pour la bonne nuit que vous avez passée. Bon, si vous êtes stressé, vous n'avez pas passé une bonne nuit. Mais si vous mettez en œuvre les différentes recommandations que je vous donne, vous passerez de bonnes nuits. Tiens, d'ailleurs, c'est un aspect que j'ai pas abordé dans le corporel. Bien dormir. Toutes les recommandations que je vous donne vous aideront à bien dormir. Parce que le sommeil est hyper important. Si on dort mal, on est fatigué. Si on est fatigué, on est stressé. Si on est stressé, on dort mal. Si on dort mal, on est fatigué. Si on est fatigué, on est stressé. Enfin, vous voyez, ça tourne en boucle. Mais mettez en œuvre tout ce que je vous recommande de mettre en œuvre, ou au moins une grande partie, et vous dormirez bien. Donc revenons au réveil de la psyché. Tranquillou les loulous. Pas de pensée négative, pas de stress au réveil. Et du coup, commencez la journée dans le calme. Pas de radio, surtout pas de télé, pas de journaux. Calme intérieur et extérieur. Pas d'agitation à l'extérieur pour permettre le calme intérieur. Un petit déjeuner, si vous prenez un petit déjeuner, dans le calme. Et une fois que ça s'est fait, ouais, ok. Vous avez fait votre petite gymnastique pendant 2 ou 3 minutes, votre petit réveil corporel. Vous avez passé une grosse demi-heure à être dans le calme intérieur. Et là, oui, la journée peut débuter. Et durant cette journée, vraiment, toutes les pensées indésirables, toutes les pensées d'organisation, toutes les préoccupations, toutes les pensées de stress, laissez-les passer si elles ne méritent pas d'être traitées tout de suite. S'il faut prendre une décision tout de suite, alors oui, occupez-vous-en. Sinon, programmez le moment auquel la décision devra être prise et passez au sujet important là tout de suite. Mais ça sert à rien de tourner en boucle dans sa tête des idées qui n'ont pas besoin d'être résolues tout de suite. Et de la même façon que le corps a besoin d'être nourri sainement, le mental a besoin d'être nourri sainement. Tout ce que vous ingérez vous constitue et se verra à l'extérieur de vous parce que ça sera votre intérieur. Si vous ingérez du stress, vous serez stressé. Ingérer du stress, c'est quoi? Par exemple, c'est tout ce qu'est la violence des informations, par exemple, la violence des divertissements, type télé, cinéma, par exemple, ou dans la musique, ou même dans la peinture. À chaque fois que nous ingérons de la violence, nous sommes violence. Comment l'exprimer autrement? Le cerveau fait pas la différence entre la réalité et la fiction, ça vous le savez. Par exemple, quand vous regardez les informations à la télé ou quand vous les lisez dans un journal, le cerveau prend ça pour argent comptant. Le cerveau voit quelque chose de stressant, type une guerre, ou lit une information stressante, type, j'en sais rien, problème économique. Le cerveau croit que c'est la réalité. Il est pas capable de cette abstraction-là, de se dire, ok, c'est la guerre, mais il y a un écran qui me protège, ça se passe pas juste sous mes yeux. Ben si, en fait, ça se passe juste sous vos yeux pour le cerveau. Et vérifiez-le. Le corps réagit exactement comme si vous étiez dans la situation. Par exemple, observez vos épaules quand vous regardez les infos à la télé ou quand vous les écoutez à la radio. Il est probable qu'elles soient tendues et qu'elles remontent comme ça pour vous protéger de cette situation dangereuse. Avalez du stress et vous vivrez du stress. Et par exemple, pour l'information, il n'y a pas besoin de regarder les infos ou de s'informer de quelque façon que ce soit chaque jour. Si vous consacrez 15-20 minutes à une revue de presse chaque semaine, ça suffira largement pour savoir ce qu'il y a à savoir pour prendre des décisions dans votre vie. Mais avoir des informations sur la guerre à tel ou tel endroit chaque jour, sur les crises économiques à tel ou tel endroit chaque jour, sur la corruption à tel ou tel endroit chaque jour, sur les mensonges à tel ou tel endroit chaque jour, c'est se nourrir de stress. Et ce ne sont pas des informations qui au quotidien nous permettent de prendre des décisions. C'est juste de la pollution mentale. Et là aussi, vraiment, en cette période,
que, quel que soit votre courant de pensée, nous sommes abreuvés d'informations anxiogènes au quotidien. Et ça nous permet ni de prendre des décisions salvatrices pour notre futur, ni de vivre en paix au quotidien. Donc pas plus de 15 minutes d'information par semaine. Vraiment, vous allez voir, ça change la vie. Et dans toutes ces sphères, corporelles, émotionnelles, mentales, voire spirituelles, nous sommes tellement gavés de polluants physiques, physico-chimiques, organiques, polluants intellectuels, mentaux, polluants émotionnels, qu'il y a aussi besoin de se nettoyer. Pour la sphère corporelle, je ne l'ai pas mentionné, mais la pratique du sport permet, par exemple, de se nettoyer. Un jeûne aussi, ça permet de se nettoyer. Ou un jeûne alternatif, c'est-à-dire ne faire que 2 repas par jour et laisser 16 heures entre 2 de ces repas, 16 heures sans rien manger. Il y a plein de pratiques pour se nettoyer. Je ne vais pas entrer dans le détail parce qu'il y a trop de pratiques et que ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Mais gardez ça dans un coin de votre tête. Nous avons besoin de nous nettoyer assez régulièrement de tous les polluants que nous ingérons, que ce soit des polluants chimiques, des polluants organiques, des polluants de la nourriture, des polluants intellectuels, des polluants anxiogènes, stressants, des polluants émotionnels. Et pour ça, il faut mettre en œuvre des pratiques. Je ferai sûrement des vidéos sur le sujet, d'ailleurs j'en ai déjà fait pas mal, sur comment nettoyer nos différentes sphères, physiques, émotionnelles, mentales et spirituelles, mais gardez ça à l'esprit. Des pratiques saines, régulières, avec engagement, et de temps en temps des nettoyages. Et un nettoyage, par exemple, pour le mental, voilà bien un truc dont je peux parler, c'est la méditation. Méditer 5 minutes par jour, par exemple, ou faire un exercice respiratoire 5 minutes par jour, ça permet de calmer le mental et de le nettoyer, de le purger de l'anxiété, du stress, des pensées indésirables. Tellement bien. Mais il faut essayer pour ça. Et les exercices respiratoires, vous en trouverez plein sur Internet. Ou sinon sur mon site internet, en moncentre.fr, ou dans les vidéos que je propose. Là, dans les 2 dernières vidéos, j'ai pas proposé de méditation ni d'exercice respiratoire, mais dans la plupart des vidéos que je fais, à la fin, il y a une petite méditation de 5-7 minutes maximum, très souvent basée sur un exercice respiratoire. Et il y en a plein d'exercices respiratoires. Allez vers ce qui vous fait du bien, ce qui vous attire, et ça vous fera du bien en profondeur. Une méditation ou une méditation sur la respiration ou un exercice de respiration, ça permet d'apaiser le mental, de régénérer le corps aussi, et d'apaiser, de fluidifier les émotions. Vachement bien. Voilà pour la sphère mentale, réveil mental dans le calme, ne pas se nourrir de stress, et avoir une pratique apaisante chaque jour. 5 minutes. Alors oui, ok, dans ce que je vous dis, entre aller dans la nature, le réveil corporel, le réveil mental, la petite séance de respiration ou de méditation, ça fait des 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, et à la fin, ça fait un petit peu de temps. Ouais. Mais c'est essentiel. Vous prenez du temps chaque jour pour vous nourrir, parce que c'est essentiel. Vous prenez du temps chaque jour pour vous nettoyer, parce que ça vous semble essentiel. Eh bien là, c'est la même chose. C'est essentiel, sauf que comme on vous l'a pas appris, comme c'est pas dans notre culture, c'est pas considéré comme essentiel. Mais pour vivre équilibré, pour vivre la joie, le calme, l'enthousiasme, pour vivre l'amour, pour réaliser ses projets, en fait, c'est nécessaire. Pour vivre la santé, c'est nécessaire. Mais effectivement, personne le dit. Enfin, personne. On n'est pas très nombreux à le dire. C'est pas quelque chose qui est répété comme dans les publicités où il y a marqué « manger 5 fruits et légumes par jour ». Faites-le. Vraiment. Essayez pendant quelques semaines. Vous verrez comment ça transforme une vie. Moi, j'ai commencé par là. Je viens d'un truc, d'une vie complètement normée, au sens positif du terme, complètement, comment dire, dans la norme, métro, boulot, dodo. Et ce qui était le plus important, c'était la réussite. Toutes ces pratiques, je les avais pas. Et ça allait pas bien, quand même.
En tout cas, je sais que je vivais très différemment dans le corps, dans le mental, les émotions et dans l'esprit qu'aujourd'hui. Pour moi, c'était pas confortable. Donc si pour vous c'est pas confortable, mettez en œuvre ces pratiques. Et quand j'ai commencé le changement, au début ça n'a pas été facile, mais j'ai eu la chance d'être accompagné, d'avoir des gens, déjà tomber sur des gens qui transmettaient leurs connaissances, comme je le fais avec vous aujourd'hui, que ce soit par des bouquins ou lors de conférences, des choses que m'ont indiqué des amis, ma compagne aussi à l'époque, qui m'a beaucoup aidé à sortir de ce dans quoi j'étais sans m'en rendre compte. Parce que c'est ça, quand on est dans la norme, on se rend pas compte qu'on est complètement déséquilibré. Et par des petits trucs tels que ceux que je vous recommande aujourd'hui, petit à petit, je suis passé d'un état normal, c'est-à-dire pathologique, corporellement sans suffisamment de ressources d'énergie, émotionnellement tout bloqué et compliqué, mentalement alors que je croyais être performant intellectuellement, mais en fait c'était de la merde. Et puis c'était hyper stressant. Donc je suis passé de ces états déséquilibrés à quelque chose d'un peu plus équilibré, et tellement plus agréable à vivre, et tellement plus productif. Et dernière sphère, la sphère émotionnelle. J'aborderai pas la sphère spirituelle aujourd'hui. La sphère émotionnelle, c'est la sphère des relations. Ce que l'on vit dans nos émotions se reflète à l'extérieur dans nos relations. Alors pour soigner nos émotions, 2 choses. S'occuper des émotions à l'intérieur, c'est-à-dire les écouter. Là aussi, on nous a souvent coupé dans notre éducation et puis culturellement de nos émotions. Mais écoutez, vos émotions, c'est des indicateurs sains de ce que vous êtes en train de vivre, de comment vous êtes en train de vivre les choses à un moment donné. Écoutez-les. Ça permettra aussi de les laisser passer. Les émotions sont de simples indicateurs de comment vous êtes en train de vivre une situation. C'est donc hyper important de les écouter, d'être à leur écoute. Parce que derrière les émotions, il y a très souvent une indication du besoin qui n'est pas nourri, du besoin qui a besoin d'être nourri. Ça aussi, je l'ai développé dans d'autres vidéos et je vous invite à regarder ces vidéos si vous voulez plus de détails sur le sujet. Et puis sur l'aspect extérieur, nourrissez des relations saines et authentiques. Là aussi, dans ce domaine comme dans de nombreux autres, ce n'est pas la quantité de relations qui importe. C'est pas le nombre d'amis sur les réseaux sociaux. C'est la qualité des relations. Parfois, 2 ou 3 relations authentiques et de qualité sont bien plus nourrissantes que des centaines d'amis sur les réseaux sociaux. Des gens avec qui vous pouvez parler à cœur ouvert. Des gens avec lesquels vous n'êtes pas obligé de porter un masque. Des gens que vous avez plaisir à écouter. Et ça, évidemment, intuitivement, vous savez quelles sont les relations qui vous nourrissent et quelles sont les relations qui ne vous nourrissent pas. Quelles sont celles mêmes qui peuvent être toxiques pour vous ou qui ne vous apportent rien, mais que vous faites soit par convention sociale, soit par habitude, parce que une relation qui a pu être satisfaisante avec quelqu'un évolue et parfois devient indésirable. Ou à l'inverse, une relation qui n'était pas satisfaisante avec quelqu'un à un moment évolue et devient authentique et enrichissante. Nourrissez des relations authentiques et enrichissantes, dans lesquelles vous êtes prêt à donner et à recevoir dans l'authenticité et l'ouverture. Et là aussi, vous verrez, ça fait du bien, ça permet de rééquilibrer les émotions. Être à l'écoute de ces émotions va permettre de les rendre fluides. Être en relation authentique va permettre de rééquilibrer sa sphère émotionnelle. Voilà pour tout ce dont je voulais vous faire part aujourd'hui, vous partager, pour parler d'équilibre, de rééquilibrer les sphères émotionnelles, corporelles et mentales, de façon à vivre une vie pleinement satisfaisante, avec de la joie, avec des moments difficiles évidemment, et heureusement, sans vallée, pas de montagne, mais avec des ressources pour traverser ces moments difficiles, et pour en ressortir grandi, et pour aller vers nos désirs profonds. Ça fait quelques vidéos que j'insiste là-dessus, parce que je pense qu'il est vraiment temps de retrouver notre nature authentique, d'être authentique
dans qui nous sommes, dans notre relation à nous-mêmes, dans notre relation aux autres, qu'il est grand temps de nous rouvrir au monde et à ce que nous sommes réellement. Car c'est à mon sens la seule solution à la crise majeure que l'humanité semble traverser. Elle en a traversé plein d'autres. Mais celle-ci appelle réellement à ce que nous retournions vers notre authenticité, à ce que nous cheminions vers l'ouverture à nous-mêmes, à ce que nous sommes, l'ouverture aux autres et l'ouverture au monde. Et je suis profondément convaincu que ce chemin est individuel avant d'être collectif. Parce qu'il n'y a pas de collectif sain constitué d'individus déséquilibrés. Si par contre nous travaillons chacun à être équilibrés en nous-mêmes et avec nous-mêmes déjà, alors oui, nous pourrons faire des collectifs sains, être en relation, que ce soit avec des proches ou de façon sociétale, et donc manifester des sociétés humaines saines, profitables à tous. Et ça, j'ai vraiment pas l'impression que ça soit le cas pour le moment. D'où mes invitations répétées à œuvrer pour vous-même, dans le but ultime de pouvoir faire société, de façon saine et bénéfique à tous. Mais voilà, la société, c'est une somme d'individus. Une somme d'individus déséquilibrés, ça donne pas une société équilibrée. Et je pourrais même ajouter que, pour le moment, dans nos façons de faire société, nous avons investigué un certain nombre de façons de faire, mais il y en a une que nous n'avons pas encore investiguée. C'est celle que je vous propose. Celle de travailler sur soi pour être authentique, en accord avec nos valeurs, respectueux de nous-mêmes, respectueux des autres, respectueux de la vie, respectueux de la nature. Et ainsi, créer une société humaine qui porte toutes ces valeurs. Évidemment, ça semble très utopique aujourd'hui. Mais peut-être que ça le sera beaucoup moins dans quelques années. Et peut-être que vous serez les précurseurs, les piliers de cette nouvelle société. Parce que vous aurez cheminé, parce que vous aurez travaillé sur vous-même et avec vous-même, vers cette authenticité, cet équilibre, dont je vous donnais quelques clés. Quelques clés, les premières clés à mettre en œuvre dans cette vidéo. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo avec des sujets connexes à vivre la paix en soi et à la rayonner. Et d'ici là, je vous souhaite un beau cheminement. Si cette vidéo vous inspire, merci de la partager. Et si vous en avez l'élan, de la commenter, de cliquer un pouce et de vous abonner à ce canal. À bientôt.